David voyait sa vie professionnelle toute tracée. Un CDI et un bon salaire, 2 000 € par mois, comme réparateur en électroménager. Et puis il y a 1 an et demi, un licenciement économique. Bonjour. En fin de droit, il s'est résolu à ce qui était il y a peu inimaginable. Pousser la porte des Restos du Cœur. Pour moi, quand je me présente quand même là, ici, devant le Resto du Cœur, c'est vraiment que je suis en bas de l'échelle. Actuellement, pour manger, il se fait inviter. Un soir chez sa fille, un autre chez son fils. À 43 ans, il vit mal que les rôles s'inversent. Les Restos du Cœur n'ouvrent que dans 3 semaines. Bonjour. Rentrez tout doucement, voilà. Mais les inscriptions ont déjà commencé. Il y a 3 sessions par semaine. Ça va s'arranger. Et à chaque fois, la même foule. On y va, il y a du monde. Aujourd'hui, seuls les 50 premiers seront accueillis. Monsieur, c'est pareil, il est nouveau aussi. Voilà. Bonjour. C'est toujours comme ça, je pense. À Arras, 43 000 habitants, 1 personne sur 20 bénéficie de l'aide des restos. David porte le numéro 14. Après 2 heures d'attente, c'est son tour. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. N'hésitez pas, installez-vous. Merci beaucoup. L'inscription est conditionnée aux ressources. Ben voilà, je viens pour la première fois. Pour les vérifier, éviter les copinages, les bénévoles travaillent par 2. Ça, en fin de compte, Pôle emploi, c'est ce que je perçois actuellement. Ah, donc ça, c'est le truc journalier, tu vois. Ses revenus, moins le loyer, De 31. cela donne ce qui lui reste pour vivre. Vous touchez de l'APL peut-être aussi pour votre hébergement? Vous avez fait une demande 39 €. De 39 €? Oui. Cette année, le plafond de ressources pour bénéficier des Restos du Cœur est fixé à 689 € pour une personne seule. Le loyer que je verse, c'est ce que je perçois en APL. Pôle emploi verse à David 490 € par mois. Charge déduite, il ne lui reste que 100 € pour vivre. Vous rentrez dans le barème sans problème. Hein. Donc, ça sera du définitif, dotation simple. Donc, vous repassez 9. Vous acceptez la viande, monsieur? Oui, bien sûr. Porc aussi. Je mange tout. J'ai pas de maladie, j'ai rien de tout ça. Ça fait déjà un poids en moins quand même. Hein. Effectivement, c'est ce que... Sur le reste, et puis... Ce qui va me permettre déjà à réfléchir à autre chose. Parce Oui. que là, actuellement, De pas vous dire laisser comment je parasiter. vais manger ce soir, comment je vais manger là, et ça c'est énorme. David recevra de quoi manger 4 jours par semaine. C'est le maximum. Les restos ne veulent pas fournir plus. Sinon, les bénéficiaires deviendraient totalement dépendants. Je vous emmène, elle est libre. Monsieur, bon après-midi. Écoute, pareillement, et puis bon courage. Hein. Merci encore. À bientôt. Vous êtes bien aimable. Au centre Jean Jaurès, un cadeau attend les bénéficiaires. Un colis pour tenir jusqu'au lancement de la campagne. Ça va aller, mesdames? Voilà, monsieur. Merci encore. Voilà. Et si vous n'avez pas envie de cuisiner, ben quoi? Il y a de quoi manger. Ah non, bah ça, c'est un passe-temps maintenant. Voilà. Surtout qu'en ce moment, on n'a rien à faire, alors. Ben voilà. Bonne fin d'après-midi, monsieur. Pareillement, je vous souhaite un bon courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Cette année, près de 1200 personnes devraient s'inscrire dans ce centre des Restos du Cœur. 200 de plus que l'année dernière. Pour les accueillir, 36 bénévoles, sous les ordres de Micheline. Est-ce que des gens ont du café? Est-ce que des gens sont pas encore debout? Vous voulez pas vous asseoir? Pourquoi vous voulez grandir? Voilà. Par contre, je pense... Elle s'investit dans les restos depuis sa retraite il y a 11 ans. Qu'est-ce qui voulait encore un café? Jusque-là, elle tenait un commerce de vêtements à Arras. Micheline est l'âme de ce centre. Tu veux un chocolat, toi? Je les ai ramenés exprès pour toi. T'as des poches? Qu'est-ce que t'as comme poche? Celle qui fait patienter les enfants. Wow. Allez. Celle qui gère le trop grand afflux de candidats à l'inscription. Personne, là, maintenant. Faut pas revenir jeudi. Hein? C'est bon? Voilà. Ouais, voilà. Allez. S'il vous plaît. Monsieur. Moi, ça serait pour faire une instruction. Alors, faut attendre pour jeudi prochain maintenant parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Donc, le rendez-vous maintenant, ce sera pour la semaine prochaine. Hein? Est-ce que ça va aller pour vous? Oui? Ou est-ce que vous êtes dans... Vous avez besoin d'une petite aide alimentaire? Oui? Vous avez besoin qu'on vous aide un petit peu? L'homme est mal à l'aise. Habitué à ce genre de situation, Micheline devine une détresse. Donc, combien vous avez d'enfants? 3. Vous les avez ça? Pour Vous les avez 4 cette alors? semaine? Je mets À des partir pâtes. de demain. Je mets un...
Hein, de quoi passer votre week-end. Hein. Cette fois, pas besoin de justificatif. Un colis est préparé. D'abord, on gère l'urgence et après, on voit les papiers. Donc, ce monsieur sera beaucoup mieux la semaine prochaine. Il sait qu'il va être aidé et pour nous, ce sera plus simple au moment des inscriptions. Vous voulez qu'on vous garde ça? Vous allez venir le rechercher peut-être? Et débarquer ça. Bon, bah écoutez, je vous le viens garde. le rechercher après. Je vous le garde. Hors caméra, le père de famille avouera qu'il se privait de repas depuis plusieurs jours pour nourrir ses enfants. Allez, bon retour. Merci. Le centre ferme à 18 h, mais la journée de Micheline est loin d'être terminée. Tu veux pas une soupe aux légumes? Tu veux pas en goûter un petit peu? Un petit peu. Elle vit avec Germaine, sa mère de 90 ans. Elle se refuse à la placer en maison de retraite. Elle garde aussi régulièrement ses petits-enfants, Maïlis, 9 ans, et Evan, 3 ans. Pour Micheline, veuve depuis 15 ans, le bénévolat est une histoire de famille. Elle a toujours vu sa maman accueillir les enfants du quartier pour leur offrir à manger. Je sais pas pourquoi, on est tombé dedans, à mon avis, dans notre berceau. Tu nous as mis un peu de social. On est tombé dans une époque on a eu faim pendant la guerre. Alors on a compris ce que c'était du partage. Ben, je me dis que certainement que c'est pour ça peut-être que moi j'ai envie de donner et de faire les mêmes choses. Certainement ce que je suis en train de refaire, ce que j'ai vu faire quand j'étais jeune. Voilà, donc je trouve que c'est quelque chose de beau, quoi, de marcher sur les traces de ses parents. Ça peut pas rêver plus beau, plus bel hommage, on va dire. L'hiver dernier, les Restos du Cœur ont distribué 130 millions de repas. Une partie de la nourriture est collectée par des bénévoles comme Michel et Philippe. Michel était comptable, Philippe imprimeur. Bonjour, c'est les Restos du Cœur? Désormais, 5 jours par semaine, toute l'année, ils font la ramasse, comme ils disent, dans des supermarchés pour récupérer les aliments bientôt périmés. Voilà un peu de fruits et légumes en vrac en dessous. On vous sent un petit peu déçu? Un peu, oui. On pensait avoir un peu de laitage, un peu plus de produits variés. Mais c'est déjà pas mal. On prend tout. Tout ce qui peut faire plaisir, on prend. En 2 ans de tournée, Philippe a vu les dons diminuer. Là, maintenant, la politique des supermarchés est de faire des promotions, moins 30 sur leurs produits à date courte, à date limitée. Donc on a un peu moins de produits qu'avant. La ramasse est meilleure dans la grande surface suivante. Il y a quoi? Il y a 3 caisses. Quelques plats préparés, des brioches, des salades. Tout est précisément listé par les supermarchés. Les commerçants déduisent de leurs impôts 60% du coût des produits récupérés par les restos. Surtout. Au revoir. Une mesure pour les inciter à donner plutôt que jeter. Allez, ça va au frigo. Au centre Jean Jaurès, Serge trie les produits de la ramasse. Par date, parce qu'aujourd'hui on est le 13. Et il faut que les produits soient bien sûr au minimum, au maximum au 13. Ouais. Là c'est 11, c'est pas bon. Un poulet ici. On a un poulet au 11 novembre. Ouais, la ramasse... Ça, tout ça, on peut pas le donner parce que c'est inférieur à la date aujourd'hui. 11 novembre. Non, elles sont pas en état. Ils ont visité des dizaines de supermarchés aujourd'hui. Au total, ils vont jeter 2 caisses. Le bilan de cette ramasse, c'est bien ou pas? Le magasin n'a pas fait attention. Il est mitigé. Ouais, vous n'êtes pas content? Non, on n'est pas trop content. Un magasin a donné des produits périmés. Il s'agit peut-être d'une erreur. Ou alors, c'est une manière habile de défiscaliser. Tout ce qui n'est pas jeté sera donné le jour même, dans les colis pour les nouveaux inscrits. Tous ces produits sont gratuits, mais le résultat des ramasses est trop incertain. Alors, les Restos du Cœur doivent acheter 70% de la nourriture. Une centrale d'achat nationale négocie de gros volumes à des prix cassés. La campagne commence dans 3 jours. Jean Jaurès vient de recevoir 4,5 tonnes de nourriture.
De quoi distribuer des repas pendant une semaine. Christelle, 41 ans, est la plus jeune bénévole du centre. Courage Jean-Luc. Bah ouais. Il reste encore 50 caddies, ça ira? Ouais. Saisonnière, elle dirige des résidences hôtelières et entre deux missions, elle donne un coup de main au resto. C'est sa deuxième campagne d'hiver. C'est quoi le rêve d'un bénévole des restos? Que ce soit fini, que demain on nous dise c'est bon, on n'a plus besoin de vous parce que tout va bien, qu'il n'y a plus personne qui a besoin de vous quelque part. Je crois que c'est le rêve de tous les bénévoles de dire c'est la dernière. Bon bah non, c'est pas la dernière. Si j'ai bien calculé, on doit être sur la 29e campagne. Donc ça va faire bientôt 30 ans. Et en 30 campagnes, les restos se sont beaucoup diversifiés. Prématuré. À Arras, le centre offre toute l'année des produits pour les bébés. À un salon de coiffure, 2 € la coupe. Et pour les plus motivés, tous les vendredis, Micheline donne gratuitement des cours de Zumba. Ici, on oublie les soucis en musique et en sueur. Micheline n'a trouvé aucun bénévole pour animer cet atelier. Les bénévoles les retrouvent tous en alimentaire parce que certainement c'est la partie, on va dire, un peu plus simple pour les gens de mettre en place, faire de la distribution, c'est simple. Après, dès qu'on est dans les ateliers, là, on est avec les personnes. Et là, on est bien obligé de les écouter, de résoudre pas forcément les problèmes, mais il y a surtout énormément d'écoute. Micheline, c'est comme notre deuxième maman. Non, c'est ma maman à moi, c'est ma chose. Non, c'est pas la tienne, pas. C'est une famille. Allez, là, c'est tout. Hein. Une deuxième famille à laquelle Micheline consacre 5 journées par semaine. Allonge-toi, ça va te faire du bien parce que tu es stressée. Christelle, elle aussi vient là très souvent. En tout cas, n'hésitez pas. Si jamais vous avez quoi que ce soit en demande particulière à se rapprocher de nous. Le contact avec les bénéficiaires, c'est même ce qui l'a motivée lorsqu'elle s'est portée volontaire pour les inscriptions. Aujourd'hui, elle retrouve Brigitte, une grand-mère qu'elle a rencontrée l'année dernière. Bonjour Brigitte, comment ça va? Ça va. Brigitte revient chaque hiver depuis 20 ans. Ça va la puce? Ouais? Oui, merci. Pendant que son collègue s'occupe des papiers, Christelle, elle, prend le temps d'écouter. On aime bien venir à l'atelier, là, on train de faire du crochet pour garnir pour Noël les arbres. Oui, les arbres. Ouais. Ça fait plaisir de retrouver les gens une fois par semaine quand même. Hein. Brigitte est au chômage. Elle vit avec sa sœur et sa fille de 19 ans. Elles sont toutes les trois inscrites au resto et leur situation financière risque encore de s'aggraver. Ça va permanente, d'accord? Ma fille, elle est enceinte. Laura? En plus, donc il va y avoir un petit qui va arriver en plus. L'alcoolie, ça va aider quand même un petit peu, quelques jours, puis là, la campagne va bientôt démarrer. Elle va bientôt démarrer, donc faut rester, ça ira mieux un petit peu. Fort. Je te dis au revoir, parce que moi, je serai partie. L'entretien a duré 20 minutes. D'un seul coup, là, quelqu'un s'effondre alors qu'on a quand même une petite proximité. Ouais, ça monte, quoi. Ça monte, mais faut prendre sur soi, quoi. Faut prendre sur soi, parce que si on commence à être à deux à pleurer, on n'est pas là pour aider. Il faut plutôt parler parole qu'en laissant couler une larme. Mais ouais, ça me touche. C'est le genre de choses que j'évacuerai ce soir. Voilà. En faisant quoi? Ce sera pas piscine, c'est fermé, mais pas loin. En habituée, Brigitte savait qu'elle ne repartirait pas les mains vides. Lorsque la campagne aura commencé, elle pourra choisir ce qu'elle veut. Oui, mais seulement, il y a une gamine, il faut mettre beaucoup de crêpes. Hein. Oui, comme il y a une gamine, on va T'as pris le pain, là? Oui. Mais pour l'instant, Serge et sa collègue Michel s'occupent de remplir son chariot. Les bénévoles essayent d'adapter les paniers à chaque bénéficiaire. Voilà, mademoiselle. Mignonne. Voilà, merci. Allez, à la distribution. Bon après-midi. La nouvelle campagne va durer 5 mois, jusqu'au 30 mars. Les inscriptions resteront ouvertes tout l'hiver. Cette année encore, les Restos du Cœur devraient aider plus d'1 million de personnes en France. Comme chaque mercredi après-midi,
Norbert traverse le 7e arrondissement de Lyon. Depuis décembre, ce cuisinier au chômage a rendez-vous à 10 minutes de scooter de chez lui. Pour la première année, il est bénéficiaire des Restos du Cœur. À horaire fixe, 15h30, il vient faire ses courses dans ce supermarché particulier géré de A à Z par des bénévoles. Bonjour. Bonjour. Norbert, mercredi, c'est bon, allez-y. Norbert remplit son panier pour sa femme, sa fille de 13 ans et lui. Bonjour. Oui, bonjour. 18, c'est le nombre de repas complets auxquels Norbert a droit chaque semaine, soit 6 par personne. Oui, des navets. Oui. Des carottes. Oui. Les produits ne sont pas imposés. Norbert choisit les légumes qui lui plaisent. Des pommes de terre. Oui. Et voilà, c'est bon, voilà. Eh ben, merci beaucoup. De rien. Les denrées ont été achetées avec l'argent des particuliers ou viennent directement de l'Union européenne et des grandes surfaces. Je vous remercie. Bonne journée. À vous aussi. Merci. En moins de 5 minutes, ces sacs sont remplis. Norbert n'a pas très envie de s'éterniser. Il ne se sent pas à l'aise. Ça n'a pas été facile pour lui de pousser la porte des Restos du Cœur. C'est surtout ma femme qui m'a poussé. Autrement, non, ça ne m'aurait pas venu à l'idée. Hein. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Je sais pas comment on fait. Débrouille-toi. Du coup, maintenant, c'est le rituel. Le mercredi, c'est à 15h30, et puis voilà. Norbert ne travaille plus depuis 3 ans. Il est en arrêt pour une maladie du foie. C'est lui qui s'occupe des tâches domestiques dans ce 4 pièces en HLM que la famille loue depuis 10 ans. Impossible d'être à l'équilibre sans l'aide alimentaire. Ça représente une économie de combien, les Restos du Cœur? Par semaine, déjà, ça fait au moins une économie de au moins 50 €. Hein. Si vous allez à Carrefour, vous allez pour 50 €, quoi. Soit 200 € par mois. Les boîtes et conserves qui occupent le placard viennent du panier que Norbert rapporte chaque mercredi après-midi. On stocke vite. Hein. Je prépare la guerre, là. La guerre, ou plutôt le printemps, avec lequel sonnera la fin de la campagne de distribution des restos. La famille pourra alors compter sur ses réserves. Les fins de mois n'ont pas toujours été incertaines pour Norbert. Le cuisinier a passé 30 ans employé au fourneau de restaurants traditionnels de Lyon. Il pose ici à la gauche du plus prestigieux de ses clients, de passage ce jour-là. Il y a Gainsbourg, avec moi à côté, et puis un collègue qui tenait un resto. On était jeunes et beaux, hein. Voilà. Puis c'est tout, hein. C'est là où on s'amusait, c'est l'époque où on s'amusait le mieux. Hein. Des années d'insouciance et d'excès, jusqu'à la découverte il y a 3 ans d'un diabète aggravé et des dégâts causés par l'alcool. C'est un problème de foie, mais je vais vous le dire honnêtement, c'est un problème de foie par rapport à la restauration, naturellement. Mais bon, aussi, peut-être aussi, ça vient aussi de ma faute, ça vient de la faute aussi des autres. On a entraîné, on sort beaucoup. Là, j'en ai assez profité. Maintenant, je mets le voilà, quoi. À mon âge, il faut y arrêter. Depuis 3 ans, Norbert s'est sevré. Ses dépenses de santé sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie, qui lui verse aussi 500 € d'indemnité mensuelle. Un revenu divisé par 2 par rapport à son ancien SMIC. Sa compagne, Valérie, est aide à domicile pour 1 100 € par mois. Les impôts, j'en paye pas parce qu'on n'est pas imposable. 1 600 € au total pour payer le loyer de 726 €, le gaz, l'électricité, l'assurance du scooter, la mutuelle de Valérie et les abonnements des téléphones. Quand on arrive tout ça, il doit rester 350 ou 400. Hein, je suis pas bien loin, je crois. 350 € pour 3, alors la famille se prive. Pas de vêtements neufs pour les parents, pas de vacances depuis 3 ans, pas de sortie et un certain isolement social. Parmi les bénéficiaires des Restos du Cœur, également beaucoup de mères isolées. En France, une famille monoparentale sur 3 vit sous le seuil de pauvreté. Alors Isabelle mise sur la solidarité entre voisins.
Cette maman solo de 49 ans rassemble pour chaque dîner sa famille et celle de Sandra, sa voisine, dans la même situation qu'elle. Je mets les pâtes, tu mets la sauce dedans, Dylan. En cuisine, comme pour dresser la table, l'organisation est quasi militaire. Mange. Car il y a plusieurs services. On fait d'abord manger les petits, donc les 4 petits. Et une fois que les petits ont mangé, on débarrasse la table, on lave la vaisselle de préférence. Et après, c'est le repas des grands. Mère célibataire sans emploi, Isabelle a 3 enfants à charge et sa voisine Sandra, 4. Toutes les deux au RSA, elles ont décidé de s'entraider. Le fait d'acheter en commun la nourriture permet aux 2 mamans de faire des économies. On a pris une habitude, c'est de mettre tout en commun, de faire nos courses ensemble, de faire les repas ensemble. Financièrement, on s'y retrouve. Un menu facile à préparer et bon marché. Pâte à la carbonara pour tout le monde. À 21h, c'est le 2e service pour les grands. Gwendal, 15 ans. Et Dylan, 18 ans, 2 des fils d'Isabelle. Sandra, la voisine. Sa fille et son fils aîné. Il y a aussi Lionel, le frère d'Isabelle. C'est agréable parce que déjà j'ai du monde à ma table, déjà. Et puis j'ai repris plaisir à manger en groupe. C'est un moment convivial, quoi. Ça sent. Maman pour la première fois à 19 ans, Isabelle a eu 6 enfants. Les 3 plus grands, Johan, Gwenaël et Kelly, ont pris leur envol. Ils travaillent et ont fondé leur propre famille. Isabelle a élevé tous ses enfants seule. Une vie de combat au quotidien. J'ai une grande fierté pour eux. Vous avez réussi votre travail? Oui, je pense. Je leur ai donné un maximum de choses. Vous allez me faire pleurer. Qu'est-ce que vous leur avez apporté? Je pense beaucoup de choses. Je leur ai donné les bases, être un maximum bien éduqués. J'espère que les 3 derniers feront la même évolution que les 3 grands, auront un métier, trouveront plus facilement que leur maman un emploi, espérons, ou alors que la vie sera peut-être beaucoup plus facile pour eux qu'elle n'a été pour moi. Chaque matin, après avoir déposé son petit dernier à l'école, Isabelle s'attable devant l'ordinateur pour éplucher les petites annonces d'emploi en ligne. Après un BEP de comptabilité, elle a été caissière, secrétaire, auxiliaire de vie. Mais elle a arrêté de travailler il y a 10 ans pour élever ses enfants. Depuis 2012, je suis là, je cherche et voilà, il n'y a rien qui se concrétise, quoi. Il n'y a aucun emploi à moi qui se présente, ni de formation pour pouvoir me remettre à la page. Pas facile d'intéresser les employeurs lorsqu'on est presque quinquagénaire et qu'on n'a pas travaillé depuis longtemps. Cette fois, elle postule pour un CDD de préparatrice de commandes. Pour aller préparer les commandes de CD, DVD à l'aide d'un chariot manuel, peu de port de charges lourdes, respect des cadences, c'est abordable. Isabelle ne peut compter que sur les 257 € de son RSA et les allocations familiales. Pas de pension alimentaire, le père de 2 de ses enfants ne peut pas payer et celui du 3e est décédé dans un accident de la route. En gros, mes revenus s'élèvent à entre 900 et 950 par mois et j'ai des dépenses entre 900 et 930 par mois, quoi, on va dire. Et à l'heure d'aujourd'hui, si je pouvais avoir un salaire, même à mi-temps, suffirait amplement pour l'instant pour essayer de revivre tout doucement, régulièrement, pour reprendre une vie normale. En attendant de peut-être trouver du travail, elle aussi est aidée chaque vendredi matin par les Restos du Cœur depuis 4 ans. Elles s'y rendent également avec sa voisine Sandra. Dylan, le fils d'Isabelle, les aide à porter les cabas. Bonjour Isabelle, vous allez bien? Ça va. Oui. Et vous? Ça va. Elle connaît le centre par cœur. Bonjour. Mais c'est la règle à Nancy. Merci. Un bénévole l'accompagne pour la servir dans tous les rayons. Tu l'es, hein? Oui. Je prends surtout ce que mes enfants mangent. Des pâtes, du riz, des légumes verts, je prends plutôt des flageolets ou des haricots verts.
Et en plat préparé, plutôt du cassoulet ou ravioli. Choucroute, ils n'en mangent pas. Moi non plus d'ailleurs, donc comme ça on est d'accord. Donc voilà. Au revoir. Pour Isabelle et sa famille nombreuse, les provisions des Restos du Cœur sont une base, mais qui est loin de suffire. Alors, dans la foulée, elle complète son panier par des courses qui ne laissent rien à l'improvisation. Une tournée entre 3 grandes surfaces de sa ville. Car pour chaque catégorie de produits, elle sait quelle enseigne offre le prix le plus bas. J'ai racheté des gâteaux, j'ai racheté des produits d'entretien, entre autres de la lessive, de la soupline, des papiers toilettes, du gruyère, du lait. Là, vous en avez eu pour combien? En gros, une 60aine d'euros. Isabelle connaît le prix exact de chaque article de son caddie. Par exemple, le papier toilette, là j'en ai 12 pour 2,30 €. Or qu'au Lidl, on en a 12 pour 2,97 €. C'est peut-être pas beaucoup de centimes, mais c'est des centimes que je peux récupérer sur des autres produits. Le marathon commence à peine. Après l'hypermarché, un magasin discount. Puis un autre. Au total, elle dépense 90 € chaque semaine et économise 30 € en faisant ses courses dans 3 enseignes différentes. Cette économie lui permet une dépense sur laquelle Isabelle ne transige pas. Vous pensez gagner, les mecs? Oui? Motivés? Réveillés? Le sport. Dylan et Gwendal jouent au handball et leur mère n'a jamais manqué un match. J'aime bien quand ça bouge bien et puis qu'ils en mettent plein là et qu'ils en font plein. Parce que je me dis, tout ce qu'ils vont dépenser là, ils ne le dépenseront pas à la maison. Cette activité a un coût annuel, 145 € par licence. Pour celle de Gwendal, Isabelle a reçu une bourse de 50 € de la CAF. Et Dylan, qui est apprenti mécanicien, a tenu à payer la moitié de la sienne. Isabelle a aussi négocié un paiement échelonné avec les dirigeants du club. Si elle y met le prix, c'est parce qu'à ses yeux, le sport est socialement valorisant. Je vois des sportifs, je vois des enfants qui en veulent, des enfants qui ont une passion et qui réalisent là leur passion. L'envie de jouer, l'envie de vouloir gagner, l'envie de vouloir montrer ce qu'ils sont capables de faire. Dans les mains des fils d'Isabelle, un ballon suffit pour s'évader, pour s'envoler au-delà des difficultés. Oui, ben voilà. Bien joué, gars. Norbert, lui, n'envoie pas dans les airs des ballons, mais des avions. C'est le seul loisir de l'ancien cuisinier. L'aéromodélisme, sa passion depuis l'enfance. Il pilote chaque semaine ses modèles réduits avec son meilleur ami dans la campagne lyonnaise. Chez lui, Norbert colle, visse et bichonne ses engins, sans rien dépenser. Du coup, vous avez un budget avion que vous vous réservez? Ah bah je dis plus là. Oui, mais je me débrouille. Voilà. On fait du troc aussi. On échange. Voilà. Pourquoi c'est important de garder un loisir, une passion, même quand les temps sont un peu plus difficiles? Autrement, je fais quoi là? Je bois du noir? Non, regarder la télé toute la journée? Non, je peux pas ça. Non. Sa fille et sa compagne ne vont pas tarder à rentrer. Au dîner, un petit plaisir glané au Resto du Cœur, des tomates farcies. Accompagné d'un gratin de courges, la touche personnelle de Norbert. C'est tout bon ça. Il est 18 h. Pénélope et Valérie sont de retour. Coucou. Alors? C'est froid, hein? Pénélope est en 4e. Valérie était partie depuis 7 h du matin. Tu prends le grand verre, Pénélope? Elle est auxiliaire de vie depuis 21 ans. Elle passe 5 heures par jour chez les personnes âgées et le même temps dans les transports, à sillonner Lyon de visite en visite. Des journées à rallonge pour un salaire à mi-temps. C'est pas simple tous les jours, se priver, sur de l'habillement, sur des soins de santé. Je trouve ça pas normal de nos jours. Donc il faut se battre et essayer de survivre
Il n'y a pas d'autre mot à l'heure actuelle pour nous. Mais bon, bah voilà. Après, j'espère que notre fille n'est pas trop malheureuse. Enfin, on essaye, hein. On essaye que ça se passe toujours bien. Oui, mais il faut qu'ils pensent aussi à eux, il n'y a pas que moi. Je leur ai dit souvent, mais ils ne m'écoutent pas. On t'écoute pas? Non. Super, on va pouvoir aller sur un cinoche, Norbert, tous les deux. Non. C'est gentil ce que tu dis, Pénélope. Vous, Valérie, c'est quoi votre espoir? Bah, que Norbert déjà retrouve une santé plus stable, qu'il puisse retrouver un travail, même si c'est pas à temps complet, moins à mi-temps, qu'il retrouve une vie sociale, qu'il retrouve confiance en lui, un bien-être, ce qui est important. J'espère que Pénélope, qu'elle soit fière de nous, quoi. Je la fais pleurer parce qu'elle n'a pas l'habitude. Il y a certaines choses, ça se dit pas. Moi, je le dis facilement. Par exemple, deux, non, ils le disent pas. Et quand je dis que le pilier, le chargé de famille, c'est Norbert, je prends juste le relais. Et après, quand tout ira bien, je lui redonne tout. Parce que c'est très pesant pour moi, tout ça. Mi-avril, Norbert passera un examen médical décisif. Il saura s'il est guéri, apte à reprendre le travail, pour peut-être enfin retrouver leur vie d'avant.